Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un challenge. Donc c'est la belle, on va dire, du challenge qu'on s'est fait entre Justine donc du blog Fairy Neverland et moi. Donc il y a deux challenges qu'on a déjà réalisés, donc je vous les mettrai ici et également en barre d'infos pour que vous alliez les voir. Et comme on a chacune gagné un challenge, donc il faut faire une belle ou une revanche pour savoir laquelle de nous deux va gagner. Donc en fait pour cela on a choisi le Book Tower Challenge, mais à notre sauce, parce qu'en fait on va se chronométrer et celle qui fera le meilleur temps pour ce challenge qui gagnera. Quant à l'autre, elle aura un gage. Donc eh bien on va commencer tout de suite. J'ai fait ma petite liste. J'ai mon chronomètre sur mon téléphone. Donc le but évidemment c'est d'aller le plus rapidement possible. Donc pour vous rappeler le challenge, donc il y a toute une liste, il y a 20 titres à trouver dans la bibliothèque. Ensuite il faut les classer par l'ordre alphabétique. Et à ce moment là ce sera terminé. Et ensuite moi je vous présenterai également les romans que j'ai choisis pour ce challenge. Donc eh bien on va commencer tout de suite. J'ai mis mes lunettes quand même pour voir, j'ai ma petite liste, j'ai mon chronomètre, je suis plus loin que d'habitude parce que en fait j'ai plusieurs bibliothèques, j'ai celle-là, j'ai là-bas, j'ai là-bas. Donc je vais courir un petit peu partout. Donc j'ai le cœur qui commence à palpiter rapidement, donc eh bien on va commencer tout de suite. Alors le premier tome d'une série, hop, Twilight. Le deuxième tome d'une série différente de la précédente, hop, Caleb. Une couverture avec du bleu dessus, hop, la sélection. Un livre avec un titre de 7 lettres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hop, 4. Un livre jamais lu, hop. Un livre avec du ciel en couverture. Non. Voilà. Un auteur avec la même première lettre que ton prénom. Je prends, hop, celui-là. Un classique. Hop. Une non-fiction. Hop, un livre avec au moins 4 couleurs sur le dos. Oh la vache. Ah bah celui-là. Hop. Un livre New York Times best-seller. Donc je crois qu'il y a les Twilight. Voilà. Le plus petit livre de ta collection. Oula. Hop. Non, pas celui-là. Ah, qu'est-ce que ça va être? Bon, celui-là. Hop. Le dernier livre acheté. Hop. Un livre avec un visage en couverture. Hop. Un livre spin-off. Hop. Un livre publié il y a 10 ans. Là. Un livre avec une suite qui paraît cette année. Hop. Là. Un auteur qui a la première lettre de chaque prénom identique. Hop. Là, un livre avec un épilogue. Oh la vache. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un épilogue là-dedans? Ah, mais c'est trop nul. Épilogue, oui, très bien. Un livre avec un... Ah ouais, non, mais ça c'est trop dur. Avec un nom composé en titre. Je sais pas si ça marche. Ah, voilà. Bon, alors maintenant, je vais les classer. Ordre alphabétique. Oh là là, mais c'est trop dur ce truc. Hop, là. Hop. F, G, H, I, J, K, L. Mais c'est trop dur. Voilà, je mets une plombe à faire ça. Hop. Hop. Ah, j'ai celui-là aussi. Donc, M, N. Ah, j'ai fini. Ah, tout tombe. 4 minutes 38.
Justine, il faut que tu battes 4 minutes 38 pour ce challenge. Et j'ai tout fait tomber. Comment je vais vous montrer ça? Bon, je reviens tout de suite en remettant tout ça en place. Donc, et bien voilà, le challenge est terminé. J'essaie de me remettre de mes émotions, c'est pas facile. Donc, je vais vous présenter les romans pour chaque catégorie. Donc alors, tout d'abord, Twilight pour le premier tome d'une série. Je vais le ranger en même temps. Hop. Ensuite, New Moon pour le roman estampillé New York Times bestseller. Donc ici. Voilà. Ensuite, Le Brasier des souvenirs, donc c'est le tome 2 de la saga Phoenix de Karina Rosenfeld pour l'épilogue. Alors là, je vous avoue que je l'ai trouvé totalement par hasard. J'ai pris le premier et hop, il y avait un épilogue. Ensuite, le roman avec les 7 lettres dans le titre, donc Goliath, G-O-L-I-A-T-H, 7 lettres. Ensuite, le roman avec les 2 lettres identiques pour le nom de l'auteur, donc Cassandra Clare, donc C et C. Ensuite, le roman qui est le plus petit roman de ma bibliothèque. Donc celui-ci, j'ai pris celui-là parce que c'est le premier qui est venu sous la main. J'aurais pu prendre un vrai livre, mais bon, voilà, c'est des citations d'auteurs. Ensuite, le dernier livre acheté, donc L'île des beaux lendemains de Caroline Vermal, que je vous ai présenté dans l'IMM. Le roman qui a du bleu sur la couverture, donc la sélection de Kirakas. Ensuite, la série qui va voir un tome sortir cette année, donc là c'est pour la saga des Chroniques lunaires, donc de Marissa Meyer, et il y a Cress qui va sortir cette année en français, normalement. Le livre qui a un visage sur la couverture. Ensuite, le tome 2 d'une série différente de la première, donc ma première série que j'avais montrée c'était Twilight, là j'ai pris Caleb. Ensuite, le roman qui a pour titre un nom composé, donc j'ai pris Belle Époque, je pense que ça peut être considéré comme un nom composé. Le livre que je n'ai jamais lu, donc le tome 2 des romans Fedélin. Un auteur qui a la même première lettre que moi, donc Nicolas Sparks, le N de Nicolas, le N de Noémie. Un roman qui n'est pas une fiction, un non-fiction, un livre de recettes. Ensuite, un classique, Albert Camus, La Peste. Et un roman publié il y a plus de 10 ans, donc Les oiseaux se cachent pour mourir, de Colin MacLeod, qui est paru en 77. Voilà. Voilà, c'était mon challenge. Justine, je te rappelle que tu as 4 minutes 38 secondes et précisément 6 centièmes à battre. Donc j'ai très hâte de voir ta vidéo. J'espère que cette petite challenge vous aura plu, même tous les challenges qu'on a fait avec Justine. N'hésitez pas à retourner voir les vidéos, à commenter. Voilà, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, comme d'habitude. Salut!